cette vidéo, on va traiter des suites arithmétiques. Avant toute chose, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo « Suite, mode de définition » qui va vous permettre d'aborder au mieux le chapitre des suites. Donc, rappelez-vous juste deux petites choses. Comment on note une suite? Quasiment toujours, elle est représentée par la lettre U, avec en indice n, et on a n qui est toujours un entier positif, puisqu'il appartient aux entiers naturels. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose très importante dont il faut se souvenir, c'est que dans les suites, chaque terme a un rang. Donc on démarre à U de 0, ensuite on a U de 1, ensuite on a U de 2, etc., etc. Puis on a U de n, et rappelez-vous que ce qui est juste après U de n, finalement, c'est U de n plus 1. Puisque ici, j'ai U de 0, le terme d'après, c'est U de 1, après U de 1, c'est U de 2. Donc en fait, ce que je fais à chaque fois à l'indice, c'est que je rajoute 1. Donc juste après U de n, je vais avoir U de n plus 1. Les suites arithmétiques sont des suites particulières qui vont avoir du coup des petites propriétés particulières. Je vais vous prendre pour vous illustrer ce qu'est une suite arithmétique un exemple. Imaginons en 2020, une baguette de pain coûte 1 euro. Donc on va dire que U0 vaut 1 euro, vaut 1. Et chaque année, le prix de la baguette de pain, il augmente de 5 centimes. Ça veut dire que l'année d'après, je vais rajouter 0,05 euros, donc plus 0,05. Ma baguette de pain va coûter 1 euro et 5 centimes. L'année d'après, je vais encore rajouter 5 centimes. Ma baguette de pain va coûter 1,10 euro, etc., etc. Eh bien, le prix de la baguette de pain va pouvoir être modélisé par une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que chaque année, on a la même évolution. Chaque année, pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours un même nombre. Ici, 0,05. Et ce nombre, on va l'appeler la raison de la suite. Ce nombre, attention, il pourra parfois être négatif. Si chaque année, le prix du pain diminuait de 5 centimes, ça serait exactement le même principe, mais du coup, on aurait moins 0,05. Du coup, comme ça augmente comme ça chaque année d'un même nombre, on va pouvoir faire des estimations sur l'avenir assez facilement, et ce, grâce à des formules qu'on va voir tout de suite. Je vous ai fait un petit tableau dans lequel on va placer toutes les formules à connaître sur les suites arithmétiques. Donc vous voyez qu'au fond, il n'y aura pas tant de choses que ça à connaître sur les suites arithmétiques. Donc, rappelez-vous, la formule explicite, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on a U de n en fonction de n. Je vais essayer de reprendre l'exemple de ma baguette de pain pour que vous compreniez mieux comment trouver cette formule explicite. Même si vous allez la prendre par cœur, en vrai, si vous la comprenez, ça vous permettra de la retrouver beaucoup plus facilement. Donc, imaginons en 2020, ma baguette de pain coûte 1 euro. Tous les ans, le prix de cette baguette de pain augmente de 5 centimes. Et j'aimerais savoir, en 2030, soit 10 ans plus tard, combien vaut cette baguette de pain. Donc, première possibilité, je peux me dire, je rajoute 5 centimes chaque année jusqu'à l'année 2030, donc au bout de 10 ans. Ça, c'est la première technique, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Ou alors, je peux me dire que finalement, trouver le prix de la baguette de pain dans 10 ans, ça revient à prendre le prix de départ, plus il y aura eu 10 fois une augmentation de 5 centimes. Donc finalement, je vais prendre ma valeur de départ, c'est-à-dire U0, et je vais rajouter 10 fois ma raison. Donc ça s'écrit U de n égale le terme initial, donc U de 0, plus un certain nombre de fois la raison qu'on note R. Et ainsi, si je veux calculer le prix du pain dans 10 ans, je vais pouvoir le trouver en prenant le premier terme et en rajoutant 10 fois ma raison. Cette formule, je peux aussi la faire à partir de U de 1, parce que parfois, vous verrez dans certains exercices, on ne va pas démarrer à U de 0, on va démarrer à U de 1 pour des raisons pratiques. Si par exemple, je vous dis le prix du pain la première semaine est 1 euro, pour éviter qu'il y ait un décalage, je vais dire que la première semaine, c'est U de 1. Ça arrivera, vous verrez dans certains exercices. Et bien dans ce cas, la formule, elle va être un tout petit peu modifiée. Donc je vous l'écris en dessous parce que vous l'aurez beaucoup moins souvent que U de 0. Mais dans ce cas, on va partir de U de 1
Sauf que cette fois-ci, si je veux le prix du pain dans 10 ans, ma raison de 5 centimes, je ne vais pas la rajouter 10 fois. Je n'aurai qu'à la rajouter 9 fois. Donc, ça, je vais le représenter en disant que je rajoute n-1 fois la raison. Et voilà, lorsque votre suite démarrera à U de 1. Passons maintenant à la relation de récurrence. Rappelez-vous la relation de récurrence, qu'est-ce que c'est? C'est la relation qui permet de calculer un terme par rapport au terme précédent. Et cette relation, elle s'exprime avec un plus 1 en fonction de u de n. Donc la question que je vais me poser, c'est comment faire pour calculer u de n plus 1 si je connais u de n et que u de n, c'est le terme précédent? Je sais que chaque année, pour passer d'un terme à l'autre, je rajoute la raison. Si par exemple je veux connaître le prix du pain pour l'année 2, je prends l'année 1 et je rajoute 5 centimes, qui est ma raison. Et bien là, même principe, u de n plus 1, si je connais u de n, j'ai juste à rajouter la raison. Donc finalement, la relation de récurrence, ça va être u de n plus 1 égale u de n plus r. R étant, je vous le rappelle, la raison. Passons au sens de variation. Le sens de variation, vous allez voir, c'est très facile, puisque, qu'est-ce que c'est que le sens de variation? C'est se poser la question, est-ce que la suite, elle est croissante ou décroissante? En gros, est-ce que les termes, au fur et à mesure, ils augmentent ou ils diminuent en termes de valeur? Si je rajoute un nombre qui est positif, forcément, les termes vont augmenter. Et dans ce cas-là, ma suite va être croissante. A l'inverse, si je rajoute un nombre qui est négatif, si je fais moins 0,05, les termes vont diminuer et du coup, ma suite va être décroissante. Donc ça s'écrit tout simplement Donc finalement, pour trouver le sens de variation d'une suite, on a juste à regarder la raison. Et enfin, la dernière formule à connaître sur les suites arithmétiques, c'est ce qu'on appelle la formule de la somme. Je vous donne un exemple. Chaque année, j'ai acheté une seule baguette de pain entre l'année U de 0 et l'année U10. C'est-à-dire, entre 2020 et 2030, je n'ai acheté qu'une seule baguette de pain par année. Et je veux savoir, au total, combien ça m'a coûté. En gros, ce que je cherche à faire en termes de suite, ça veut dire que je cherche à faire U de 0 plus U de 1 plus U de 2 plus U de 3, etc. jusqu'à U de 10. Première manière de faire, je m'amuse à calculer tous les termes et à les additionner. Mais ça, forcément, ça va prendre un peu de temps. Autre manière de faire, j'utilise la formule de la somme. Donc, cette formule de la somme, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de termes de la somme. Par exemple, si on va de U0 jusqu'à U10, attention, on aura 11 termes, parce que U0 compte comme un terme, ce qui nous fait les 10 de U1 à U10 plus U0, donc 11 termes au total, fois le premier terme, donc dans mon exemple U de 0, plus le dernier U de 10, divisé par 2, et ça vous calcule directement U de 0 plus U1 plus U2 jusqu'à U10. Voilà toutes les formules à connaître sur les suites arithmétiques. N'hésitez pas à regarder ma vidéo qui traite d'un exemple avec les suites arithmétiques qui vous permettra de mettre en application toutes ces petites formules. N'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt les loulous!